Bonjour à tous, nous allons parler huiles essentielles utilisées dans le monde animal. C'est le cas pour Paulette ici présente. Les huiles essentielles sont des préparations obtenues par distillation de plantes ou parties de plantes, feuilles, fleurs, écorces. Ce sont des composés complexes, ayant une odeur et des propriétés spécifiques selon la plante dont ils sont issus. Il existe plus de 500 huiles essentielles, ayant chacune leurs propriétés et leurs usages. Ici, nous allons parler de l'impact des huiles essentielles sur les animaux, et notamment les animaux d'élevage. Les huiles essentielles peuvent aider à régler certaines pathologies chez l'animal. L'utilisation de la phytothérapie et de l'aromathérapie en milieu vétérinaire est récente. C'est la raison pour laquelle il manque des données chiffrées. Mais dans les faits réels, on peut rencontrer des situations encourageantes, à l'exemple de ce reportage que j'ai réalisé il y a quelques semaines chez Eric Van de Castel, maraîcher de métier et passionné de poules. Une forte mortalité avait été constatée chez ces poussins de poules de Gournay dont on ne pouvait pas trouver d'explication. Témoignage. Vers l'âge de 5 semaines, on a commencé à avoir un petit peu de mortalité, des fientes un peu alarmantes. Et là, j'ai décidé en fait de me rapprocher à nouveau de Laurent, qui est un éleveur de poulets de chair beaucoup plus expérimenté que moi. Laurent m'a reparlé d'un mélange d'huile essentielle qu'il avait pu utiliser pour ses poulets. En urgence, j'ai traité les poussins à l'âge de 5 semaines pour essayer d'endiguer la mortalité qui grimpait un peu et puis la santé des poussins qui se dégradait. La mortalité s'est complètement arrêtée, l'état des poussins s'est vraiment amélioré. Et j'ai pu retrouver les petites poules et les petits poulets très vigoureux et très actifs que j'avais connus dès le départ. C'est pourquoi il était important d'approcher une scientifique qui a étudié l'impact des huiles essentielles sur des poussins et qui va pouvoir nous donner quelques précisions. Laurence Guillotot, bonjour. Vous êtes chercheuse à l'INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique et de l'environnement. Vous avez travaillé pendant 25 ans en tant qu'immunologiste pour mieux comprendre comment les animaux se défendent face à des infections microbiennes, en particulier bactériennes, sur notamment des petits ruminants, des moutons et des chèvres. Vous avez également participé aux tests de dépistage de maladies et à la production de vaccins. Depuis une dizaine d'années, vous avez décidé de concentrer vos recherches en revisitant les méthodes de gestion sur la santé des animaux d'une manière préventive avant l'apparition des symptômes de maladie chez l'animal. Ma question est toute simple, pourquoi avez-vous porté un vif intérêt aux huiles essentielles ? Alors les huiles essentielles aujourd'hui, on en entend parler parce qu'elles ont à la base des propriétés antimicrobiennes, donc anti-infectieuses et vis-à-vis des bactéries ou des virus. Et c'est actuellement une possibilité de tester leurs vertus pour réduire l'usage des médicaments et notamment des antibiotiques et des antiparasitaires en élevage. Donc ça, c'est une valence importante. Permettez-moi de vous interrompre, Laurence Guillotot. Faisons juste une petite parenthèse, un petit mot sur le plan scientifique. Déjà, comment obtient-on des huiles essentielles à partir de plantes ? Qu'est-ce que c'est ? Alors les huiles essentielles, en fait, c'est des composés qu'ont les plantes, et notamment les plantes aromatiques. Ce sont des composés qu'on appelle secondaires parce qu'en fait, c'est pas nécessaire à la croissance de la plante. Par contre, c'est tout un ensemble de composés qui l'aident à s'adapter à son environnement et à se défendre, notamment face à des agressions. Donc c'est pour ça que dans les huiles essentielles, pourquoi on les appelle huiles ? Parce que pour les extraire de la plante, en fait, on fait des distillations et c'est la partie volatile qui est extraite, donc qui est odorante, ça c'est pour ça qu'elles sont aromatiques. Et on l'appelle huile parce qu'elles sont cette partie volatile, elle est hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas soluble dans l'eau. Et donc voilà pourquoi on les appelle des huiles essentielles. Et cette partie que la plante produit, elle peut avoir des propriétés que nous on peut bénéficier ou qu'un animal peut bénéficier pour sa propre adaptation à un environnement et ses propres défenses. On ferme la parenthèse, revenons maintenant à votre test sur les huiles essentielles chez l'animal. Qu'avez-vous voulu tester ? J'ai voulu tester l'utilisation des huiles essentielles plutôt dans une manière d'aider les animaux à mieux gérer leur exposition à des facteurs de stress. Voilà. Et puis de les soutenir dans leur immunité par rapport à l'environnement d'élevage dans lequel ils vivent.
Donc Laurence Guillotot, vous avez mené une expérience sur le stress des poussins. Comment s'est-elle déroulée et quels ont été les impacts des huiles essentielles sur ces poussins? J'ai choisi d'utiliser des huiles essentielles par rapport au contexte qu'on appelle de démarrage des poussins en élevage, c'est-à-dire que les poussins ils vont changer de lieu de vie entre le moment où ils vont éclore et le moment où ils vont arriver en élevage. Et ces facteurs, ce temps va être potentiellement stressant pour eux. Et peut aussi avoir un impact sur leur santé et leur bien-être. Donc c'était pendant cette période-là de leur permettre d'avoir accès à la consommation d'huile essentielle. Alors dans l'expérience, on ne l'a pas fait tout le temps d'élevage, on l'a fait pendant une dizaine de 12 jours, qui correspond à un temps, on va dire, sensible pour l'animal parce qu'il vient de naître. Et donc, il est quand même assez fragile par rapport à tout l'environnement qu'il va rencontrer. Laurence Guillotot, comment avez-vous mis en place cette méthodologie dans le cadre de cette expérience? On va comparer un lot de poussins qui vont naître tout à fait normalement, qu'on appelle un lot témoin. Et on va aussi avoir un lot de poussins qui vont avoir vécu 24 heures d'absence d'aliments, d'eau, et avant d'arriver dans leur parquet d'élevage. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a donné à des poussins qui avaient vécu ou pas ce stress, soit ils avaient que de l'eau à boire, soit ils avaient de l'eau et un autre abreuvoir avec une huile essentielle. Donc l'idée, c'était vraiment de tester un comportement qui est connu chez les animaux sauvages, qui est le comportement d'automédication. C'est-à-dire que l'animal va mobiliser une forme d'intelligence, quelque part, d'aller faire un choix, dans la mesure où ça peut lui apporter un confort par rapport à ce qu'il a vécu. Soit ça peut l'aider à maîtriser un début d'infection, ou voilà, quelque chose qui va atteindre sa santé. Ça, c'est l'hypothèse de l'automédication. Donc pour tester ça, c'est effectivement ce que j'ai fait, c'est-à-dire de mettre à disposition pour le poussin le choix d'aller boire soit que de l'eau, parce qu'il a soif, soit un autre abreuvoir où il y avait de l'eau avec une huile essentielle dedans. Alors, quelles ont été les réactions des poussins? Les poussins sont très curieux, ils vont tester, de toute façon ils vont aller tester ce qu'ils ont dans leur environnement. Donc l'aliment bien sûr, leur parquet, la litière qu'ils ont, et l'eau bien sûr parce qu'ils ont soif. Et alors évidemment, l'huile essentielle, elle a aussi une odeur très forte. Donc c'est quelque chose qu'ils ont forcément perçu quand ils vont la boire, parce qu'il n'y avait pas de contamination dans l'environnement de l'odeur, mais quand ils allaient la boire, il y a un goût et une odeur. Et donc suite à ça, en fait, si ça leur plaît pas, ils vont pas y revenir, quoi, quelque part. Si c'est pas si c'est pas quelque chose qui leur convient ou pas, ils vont tester et ils vont y revenir ou pas. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des différences aussi entre les animaux. Et donc, ce qu'on a vu clairement, c'est que quand ils avaient le choix, c'est que les animaux qui avaient vécu ce stress après l'éclosion allaient boire beaucoup plus certaines huiles que ceux qui n'avaient pas vécu ce stress. Quel a été votre constat par rapport à ces poussins qui ont subi ce stress postnatal? Le premier constat, c'est de voir que ceux qui avaient vécu un état potentiellement de stress, allaient boire plus les huiles que les animaux qui ne l'avaient pas vécu. Donc ça va dans le sens de ce comportement d'automédication. Maintenant, qu'est-ce que ça leur a fait, effectivement? Ce qu'on a vu, c'est que ça a permis quand même, je vous parlais de perte de poids des animaux suite à ce qu'ils avaient vécu. Ce qu'on a vu dans le temps, c'est qu'ils n'ont pas récupéré le poids global, mais ils ont récupéré en partie la perte de masse musculaire, ce qu'on appelle le rendement du filet que nous, on va manger après. Ils ont récupéré une partie de ce poids, de cette masse musculaire quand ils avaient consommé des huiles. Qu'avez-vous fait ensuite? Et donc ce qu'on a fait, c'est de faire des analyses ensuite plus précises de ce qu'on appelle des métabolites dans le sang des animaux, au niveau de l'expression de leur génome, de leur ADN. Donc on a dosé les ARN messagers dans le sang des animaux, mais ça beaucoup plus tard, à 35 jours. Et là, ce qu'on a vu, c'est que le fait qu'ils avaient consommé des huiles, ça avait vraiment changé l'expression de leur génome dans le temps. Avez-vous remarqué une différence entre les sexes? Les mâles sont plus affectés que les femelles par rapport à ces facteurs de stress auxquels ils ont été exposés.
Et ça avait modifié des gènes qui sont impliqués dans leur métabolisme énergétique. Donc ils avaient peut-être moins d'énergie. Ça a touché aussi, ce dont on parle aujourd'hui beaucoup, c'est tout ce qui est autour du stress oxydant des cellules. Et ça, on sait que si ça dure longtemps, c'est vraiment la porte ouverte à des problèmes de santé. Ce qu'on a vu avec la consommation des huiles, c'est que ça a permis de corriger, j'ai envie de dire, de modifier dans le sens d'atténuer les gènes qui avaient été modifiés par le vécu qu'ils avaient vécu après leur éclosion. Donc c'est des marques assez fines, assez subtiles de l'effet des huiles dans notre expérience, mais c'est quand même pour dire que ça a un impact déjà immédiatement, mais dans le temps, durablement, le fait qu'ils aient consommé ces huiles. Que pourriez-vous dire sur les apports des huiles essentielles dans d'autres parties de l'organisme de l'animal ? Les huiles essentielles, elles peuvent modifier cette communauté microbienne dans l'animal qu'on appelle le microbiote. Et ça, je pense que c'est un champ d'étude qui doit se développer, parce que une infection avec un germe en particulier, il n'apparaît pas n'importe où, il apparaît n'importe comment, j'ai envie de dire. Donc on peut regarder si les huiles essentielles ont des effets directs sur des parasites comme l'Icoccidie, mais il faut aussi le tester dans un contexte réel, chez l'animal, dans un environnement. Et il y a sans doute d'autres modes d'action des huiles essentielles qui peuvent jouer à ce moment-là, peut-être de régulateurs de la flore microbienne qui est présente. Et donc ça, c'est vraiment à étudier, c'est pas du tout connu actuellement. Est-ce que le monde vétérinaire, au jour d'aujourd'hui, est assez sensible à l'usage des huiles essentielles chez les animaux ? Moi, pour être en interface dans des projets où ils sont là, les vétérinaires, c'est pas tous, mais il y a une vraie ouverture vraiment sur ces approches depuis quelques années. Et eux-mêmes, ils ont à aménager aussi dans l'enseignement des futurs vétérinaires. Il faut aussi donner des connaissances sur ces méthodes, sur l'usage des huiles. Donc ça se fait petit à petit. Encore une fois, je crois que c'est une niche aussi de vétérinaires qui sont dans cette dynamique. Il y en a qui y sont depuis longtemps, mais il y en a plus. Et ils sont, je pense que oui, vraiment, ils sont dans une ouverture par rapport à ces possibles. Donc à vous écouter, il est clair que les huiles essentielles ont un impact sur l'animal, notamment chez le poussin, grâce aux résultats de votre expérience que vous venez de nous décrire à l'instant autour de la thématique du stress. Vous m'avez parlé également hors antenne du cas du cheval. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ? Oui, cette idée, elle a émergé de la part d'une collègue qui s'intéresse aux plantes depuis longtemps, et en particulier les huiles. Et c'était parce que c'était par rapport au stress vécu par les chevaux. Le cheval est très très sensible à son environnement, et va être émotionnellement assez rapidement réactif. Et il y avait eu déjà 1 ou 2 études publiées sur l'usage de la lavande, l'huile essentielle de lavande, pour apaiser, pour gérer le stress chez le cheval. Ce qu'on avait vu, c'est que même dans des articles scientifiques, on trouvait que c'était pas super carré, Il y avait quelque chose qui était bon. Et donc on s'est dit, on va essayer de définir une méthode pour évaluer vraiment avec une collègue qui est spécialiste du comportement du cheval sur le centre ici. Et voilà, on a établi un protocole pour. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé, on avait préparé de l'huile essentielle de lavande dans une huile végétale qu'on a posée au niveau de la peau, autour des naseaux de petites ponnettes. Et donc elle pouvait le respirer, et en même temps c'est rentré très rapidement dans la peau. Et en fait, on les a exposés à une situation stressante. Et avec l'usage de tous les tests qu'on connaît d'indicateurs de comportement de stress chez le cheval, on a pu vraiment apprécier que au bout de 20 minutes, ce qu'on voit, c'est que la lavande, on va retrouver dans le sang vraiment un composé majeur qui est le linalol dans le sang des animaux. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on faisait environ une demi-heure de mise en situation des chevaux par rapport à une situation nouvelle, par rapport à des objets nouveaux, par rapport à des situations imprévues, des choses comme ça. Et on faisait des mesures une demi-heure après. Voilà. Et ce qu'on a vu, c'est que d'une manière nette, c'est qu'on a une diminution de la fréquence cardiaque chez les poneys qui avaient eu le dépôt de l'huile essentielle.
par rapport à ceux qui n'avaient pas eu l'huile essentielle. On a vu que tout ce qui est signaux d'alerte, les postures d'alerte qui sont connues chez le cheval étaient diminuées aussi. Et il y a aussi quelque chose de très visible, c'est que quand un cheval stressé, il va déféquer assez fortement. Et ce qu'on a vu, c'est que ça réduisait ce comportement aussi. Et ce qu'on a vu aussi plus finement, c'est que ça réduisait une hormone du stress qu'on connaît bien, qui est le cortisol dans le sang, et on a vu une diminution significative du taux de cortisol dans le sang des poneys. Donc c'était une manière de valider quelque chose qu'on connaît, parce que l'huile essentielle de lavande, elle est connue pour être apaisante, calmante, et ça permettait par cette étude de le montrer. Avez-vous d'autres observations ? Surtout, ce qui était intéressant de voir, c'est qu'on n'était pas dans une situation aiguë, mais c'était à titre préventif. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'était que de déposer l'huile essentielle avant que les événements arrivent de stress, permettait d'apaiser la réactivité du cheval. Donc c'est aussi un usage différent. C'est-à-dire en termes de prévention, là, ça peut être en situation aiguë pour calmer l'animal, mais ça pouvait être à titre préventif par rapport à un changement de box ou je ne sais quoi, par exemple. Ça pourrait être quelque chose qui apaise l'animal par rapport à ce qui se passe. En résumé et en conclusion, que pourriez-vous répondre à cette question ? Faut-il ou pas s'intéresser à l'usage des huiles essentielles chez les animaux d'élevage, mais également chez les animaux de compagnie ? Il y a deux choses. Pour moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour les animaux, en tout cas, pour gérer et les aider à mieux gérer leur santé, on peut les aider par ce qu'on a à proposer, nous, en tant que producteurs de médicaments, de vaccins, etc. Mais qu'on peut aussi leur donner la possibilité de consommer autre chose et de leur laisser, j'insiste là-dessus, leur laisser un peu plus le choix. Déjà en les observant, si on les observe plus, si on est plus en interaction avec eux, que ce soit nos animaux de compagnie ou les animaux d'élevage, si on les observe un petit peu plus et qu'on leur offre des choix possibles dans leur environnement, eh bien peut-être que ils participeraient plus aussi à leur bien-être et à maintenir leur santé. On va développer une forme de partenariat, j'ai envie de dire, avec eux en tant qu'éleveurs, mais aussi peut-être les spécialistes comme les vétérinaires. Et pour l'animal, c'est aussi un moyen d'avoir un environnement plus stimulant. Laurence Guillotot, merci. Je vous remercie de cette intervention qui fut fort intéressante. Votre expérience a permis de nous ouvrir les yeux sur la réelle légitimité des huiles essentielles dans le monde animal. Vous pouvez donc trouver toutes sortes d'huiles essentielles dans le commerce, mais attention, évitez de jouer à l'apprenti sorcier, faites-vous plutôt conseiller, aider auprès d'un spécialiste ou d'un vétérinaire. Ces huiles doivent être utilisées prudemment. Sur le marché, on peut trouver toutes sortes d'huiles, de la simple aux huiles mélangées, multi-efficientes. Si vous voulez lire le compte-rendu de l'expérience de Laurence Guillotot sur les poussins et la consommation d'huiles essentielles, je vous invite à aller voir le site de l'INRAE en tapant les mots-clés poussins, huiles essentielles dans la barre de recherche. Sur ce lien, une autre adresse de site que je vous invite à aller voir également. Ce site internet vous donnera quelques informations précieuses sur l'usage des huiles essentielles et vous pourrez lire notamment les analyses qui ont été faites sur différentes espèces animales en situation naturelle après traitement. Sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Animaux Info. Et n'oubliez pas, les animaux ne causent pas, c'est pourquoi il faut plaider leur cause.